Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter avec vous le sujet des fissures dans les bâtiments, en béton armé bien sûr. Donc, on va essayer de traiter les types ainsi que les causes et les origines des fissures dans les bâtiments. Suivez avec moi la vidéo jusqu'au bout afin d'en tirer toute information utile. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, si vous avez admiré mon contenu, n'hésitez pas à le faire. On commencera tout d'abord avec le premier type de fissures qui est très répandu. Il s'agit des fissures en escalier. Donc, ils ont déjà la forme des escaliers. C'est une fissure qui suit plus ou moins les joints entre les éléments de maçonnerie, notamment les blocs ou bien les agglos. Et c'est une fissure qui est généralement structurelle. Et lorsqu'on dit structurelle, c'est-à-dire qu'il touche au noyau du bâtiment, c'est généralement dangereux. D'accord? Donc, c'est dû principalement au tassement différentiel des fondations. En général, lorsque nous avons une fissure qui est inclinée, on a toujours la tendance à ce qu'il y a quelque chose de différentiel au niveau des fondations. C'est-à-dire, quelques fondations tassent de manière différente par rapport aux autres. C'est généralement dû à la différence entre les sols d'assises sur lesquels les fondations sont déposées, que ce soit en termes de nature ou bien en termes de caractéristiques géomécaniques. Il se peut parfois que le danger est limité lorsque nous avons des ouvertures qui sont très fines, c'est-à-dire à l'ordre de quelques micromètres, et surtout lorsqu'elles ne sont pas évolutives. Le caractère évolutif, ça veut dire que est-ce que la fissure évolue, son ouverture augmente avec le temps, ou bien elle est stagnée. Mais dans la plupart des cas, lorsque nous avons le tassement différentiel, les fissures continuent à s'accroître jusqu'à causer des ruptures irréversibles, ou bien qui sont difficilement réparables. Deuxièmement, on va passer aux fissures diagonales. C'est un peu pareil à ce que nous venons de voir. Donc c'est une fissure qui peut avoir deux origines ou bien deux causes, soit une cause structurelle, et du coup on parle d'une fissure structurelle, surtout s'il est répété sur plusieurs coins au niveau du bâtiment. Donc ici on peut confirmer qu'il s'agit d'un tassement différentiel. Même s'il n'a pas la forme escalier, ça peut aussi traduire le tassement différentiel, surtout lorsque les murs sont faits en un seul bloc. Dans ces situations, je peux même confirmer que lorsque vous aviez des murs en agglo et vous avez la fissure diagonale comme la forme suivante, ça veut dire qu'il y a un tassement qui est dangereux, qui a même cassé les blocs et les agglos constituant votre mur. Dans la plupart des cas, c'est une fissure structurelle. Comme je viens de dire, surtout lorsqu'elle est très répétée, elle est due au tassement différentiel des fondations, bien sûr, et peut avoir lieu au niveau des poutres auprès des appuis dus à la flexion. Donc, comme vous pouvez voir ici, on peut avoir au niveau des extrémités, au niveau de la zone qui est proche des appuis, notamment les poteaux ou bien les voiles, on peut avoir des fissures diagonales qui traduisent le fait que cette poutre a la tendance à fléchir. Et bien sûr, au niveau du milieu, plus on s'approche du milieu, là où nous avons la flèche maximale, les fissures deviennent de plus en plus verticales. Donc c'est une fissure, que ce soit au niveau de la poutre ou bien au niveau des murs, c'est une fissure qui est dans la plupart des cas très dangereuse et son danger augmente lorsque nous avons le caractère évolutif. Donc normalement ici, l'intervention doit se faire le plus tôt possible avec l'évacuation de tous les utilisateurs du bâtiment, que ce soit personnel ou bien habitants. Parfois, dans quelques situations très limitées, on peut trouver qu'il s'agit des fissures qui ne sont pas évolutives, qui traduisent un très petit tassement différentiel qui est immédiat et qui n'est pas évolutif. Dans cette situation, je peux confirmer que ça ne va pas causer un grand problème au niveau du bâtiment, mais quand même, ça va certainement réduire sa durée de vie. Et dans quelques situations, on peut tomber sur une fissure qui est non structurelle. Donc ici, principalement, elle est localisée, que ce soit au-dessus d'une fenêtre ou bien au-dessus d'une porte. Du coup, ici, on peut parler d'un problème au niveau des linteaux ou bien au niveau de la maçonnerie qui ne touche pas à la structure de ce bâtiment. Troisièmement, on va parler des fissures qui sont verticales. Donc la fissure verticale, nous avons de la même manière deux types, soit qu'il est structurel, soit qu'il est non structurel. Lorsque nous avons toujours le caractère structurel, il y a l'exposition de ce bâtiment à une rupture éventuelle dans le futur proche ou bien dans le futur lointain. Donc pour la fissure structurelle, il se peut que le ferraillage des poteaux ou bien des dalles, il est insuffisant, il est rouillé ou bien non conforme. Dans la plupart des cas, c'est ça ce qu'on trouve.
suite à des expertises techniques que j'ai menées moi-même. Donc je trouve que le ferraillage utilisé pour les poteaux n'est pas suffisant, ou bien il y a une certaine carbonatation, ou bien les armatures sont rouillées, c'est-à-dire il y a l'introduction de l'eau qui contient de l'oxygène soluble, ou bien la conception, ou bien le dimensionnement n'est pas bien fait par le ferrailleur. Comme bien sûr, il y a des cas où nous avons trouvé un béton qui est non conforme, que ce soit au droit des poteaux, ou bien même au niveau des dalles. Ça peut causer des fissures verticales de cette origine. Donc lorsque nous avons un béton moins résistant, et qui dit moins résistant, c'est-à-dire il est soit mal coulé ou bien mal formulé, ou bien lorsqu'on dépose une surcharge sur notre structure. Et comme je viens de dire, au niveau des poutres, plus on s'approche du milieu, lorsque nous avons une flexion simple de la poutre, lorsqu'on s'approche du milieu, on peut trouver des fissures verticales. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité à ce que ces fissures ne soient pas structurelles. Et nous avons principalement deux situations où ces fissures ne sont pas dangereuses. Soit que nous avons la fissure entre la zone d'accrochage entre le poteau et la maçonnerie, ou bien lorsque nous avons des fissures au niveau des joints de rupture, ou bien des joints de dilatation qui sont maltraités. Et si vous souhaitez savoir comment on fait le traitement des joints de rupture ou bien des joints de dilatation, vous pouvez juste consulter ma chaîne et chercher la vidéo intitulée Les joints de rupture et de dilatation dans les bâtiments. Par la suite, on va voir les fissures horizontales. Donc les fissures horizontales, de la même manière, nous avons deux situations, deux cas. Pour la fissure structurelle, là où la situation peut être jurée de dangereuse, il se peut que le ferraillage au niveau des poutres est insuffisant, rouillé ou non conforme. Donc en général, lorsque nous avons les barres d'armature en bas au niveau des poutres, il y a toujours la possibilité à ce que le béton d'enrobage en bas se détache du reste du béton constituant la poutre, dû au fait que les armatures ont fléchi ou bien sont rouillées d'une manière intense. Comme il se peut dans plusieurs cas, lorsque nous avons des sous-sols, il se peut que la poussée des terres est trop élevée, de telle sorte qu'il pousse les murs de contournement ou même les éléments porteurs tels que les poteaux et les poteaux-voiles ou bien même les voiles ou bien par l'eau contenue dans le sol ou bien dans la terre. Du coup, ça pousse le mur à avoir des fissures ayant la forme horizontale. Comme bien sûr, on peut avoir une cause non structurelle et du coup la situation ici n'est pas dangereuse. Lorsque nous avons la fissure entre la poutre, le linteau, la dalle d'une part et les éléments de maçonnerie d'une autre part, surtout si on n'a pas utilisé des grillages au niveau du mortier. De la même manière, pour ces situations, ce n'est pas dangereux. Finalement, je vais parler de la fissure la moins dangereuse entre tous les types de fissures que nous avons abordés. Donc, il s'agit en fait d'un réseau de fissures, de petites fissures. Il s'agit du faïençage au niveau du mortier. Donc, lorsqu'on dit le faïençage au niveau du mortier, c'est implicitement hors de la structure. Ça ne va pas avoir un impact néfaste sur votre bâtiment. Donc, lorsqu'on fait un zoom au niveau du faïençage, ça traduit le fait que le mortier que nous avons utilisé, il est mal formulé. Soit un dosage supérieur en eau, ou bien un dosage inférieur en ciment, comme il se peut que les conditions de la mise en œuvre de ce mortier ne sont pas respectées. Ça va apparaître au niveau de la peinture, quelle que soit sa qualité et son type. Donc, si vous souhaitez savoir les modes de traitement, bien les solutions adéquates pour chaque type de fissure, vous pouvez juste revenir à la vidéo dans laquelle j'ai traité le traitement, bien les solutions des fissures. Si je me rappelle bien, elle est intitulée des solutions efficaces pour les fissures au niveau des bâtiments. Donc merci à vous, à une prochaine fois.